Bonjour, j'espère que tu vas bien. Merci de me rejoindre pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast, l'émission qui rêve que toutes les femmes reçoivent l'amour qu'elles méritent et restent célibataires le cas échéant. Je suis Hermine Prunier et je suis ravie de te retrouver pour ce nouvel épisode dans lequel je vais développer un point que j'ai survolé dans l'épisode précédent quand j'ai dit, ouvrez les guillemets, quand je parle de relations toxiques, je pense à tout le spectre de la toxicité de la simple situationship, c'est-à-dire quand on donne tous les bénéfices d'une relation à une personne qui ne s'engage pas avec nous, à la relation abusive psychologiquement et encore pire physiquement. Je voulais développer ce point parce qu'il y a beaucoup à en dire, mais avant de commencer, j'avais envie de te partager un nouvel extrait d'un livre sur les narcissiques que je viens de commencer à lire, écrit par Nova Gibson, diplômée d'un bachelor en sciences sociales du comportement, qui, dans sa préface, dit, ouvrez les guillemets, j'aimerais vous dire que ma connaissance intime des abus narcissiques est purement le résultat d'années d'expérience professionnelle, mais ce n'est pas le cas. La dynamique de cette forme insidieuse et secrète de tourment psychologique n'a pas été apprise lors de mes études universitaires. La passion de soutenir les victimes et survivantes d'abus narcissiques est venue après ma propre expérience. En effet, rien n'aurait pu me préparer à ces relations toxiques. J'ai essayé de chercher de l'aide, mais je n'en ai trouvé aucune aux endroits auxquels on s'attendrait à en trouver. J'ai senti le ton condescendant de psychologues expérimentés qui me reprochaient à moi, la victime, d'être codépendante. Side note, si tu as écouté mon épisode Confession intime, tu comprendras aisément pourquoi de lire ça dans tous les bouquins que je lis actuellement me travaille beaucoup, mais j'y reviendrai dans un prochain épisode. Mon important following international en ligne sur Instagram montre à quel point le manque de conseillers compatissants, pratiques et professionnels pour ces victimes est répandu. Donc bon, encore une fois, loin de moi le désir de complètement trash les psychologues du monde entier. Je suis sûre qu'il y en a de très qualifiés, mais je voulais juste le spécifier tellement ça m'a frappé que 4 professionnels, dans les 4 livres consécutifs que j'ai lus sur le sujet, fassent ces remarques sur l'incompétence médicale sur la question en fait. Donc voilà. C'est pour appuyer encore ce que je disais dans l'épisode précédent, mais encore une fois, ouais, vraiment... c'est pas mon intention de dire la thérapie c'est de la merde, c'est juste pour expliquer que personnellement, moi j'ai une méfiance par rapport à ça. Et voilà, si j'ai pas la possibilité d'être suivie par le docteur Ramani, Durvasula ou Nova Gibson, a priori je suis un peu frileuse à la question et je préfère les groupes de parole et pratiquer mon yoga. Au passage, j'ai quand même envie de dire que ça m'a frappée du coup, cette incompétence médicale sur la question narcissique, mais à la fois, ça ne m'étonne pas non plus, parce que quand on sait que les femmes sont le plus souvent victimes de ces relations, ça prend tout son sens, en fait. Encore une fois, oui, les femmes peuvent aussi être narcissiques, et oui, elles peuvent aussi causer des dégâts énormes, mais c'est quand même beaucoup plus rare qu'elles deviennent violentes, autant sexuellement que dans les coups, qui sont parfois meurtriers, alors que c'est extrêmement courant à l'inverse. Selon le rapport des Nations Unies datant de 2023, en 2022, environ 48 800 femmes et filles dans le monde ont été tuées par leur partenaire intime ou d'autres membres de leur famille. Cela signifie qu'en moyenne, plus de 133 femmes ou filles sont tuées chaque jour à travers le monde. Après tout, c'est quand même pas surprenant non plus que le NVS, acronyme pour Narcissistic Victim Syndrome, ne fasse toujours pas partie du fameux DSM-5, la 5e et dernière édition du manuel de diagnostic et statistique des troubles mentaux et des troubles psychologiques de l'Association américaine de psychiatrie, alors pourtant que les professionnels des narcissiques emploient largement ce diagnostic de NVS, donc, qui parle des conséquences des abus narcissiques sur une personne, quand il pratique auprès des victimes. Nova Gibson, dans son livre, souligne à juste titre que cela reflète le manque de soutien et de compréhension dans le monde professionnel. Mais bon, quand on y pense, ils ont quand même mis un certain temps à ne serait-ce que représenter le clitoris dans les livres des médecins qui allaient nous ausculter, nous opérer. Par contre, on connaissait l'organe érectile mâle dans tous ces... coin et recoin, dirais-je. Enfin voilà.
Je reviens donc au sujet du jour, le spectre des relations toxiques, des situationships à la relation abusive psychologique et encore pire physique. Déjà, il est important de noter que ça c'est dans le cas du couple, entre guillemets, puisque dans le cadre d'une situationship, on est par définition pas officiellement en couple avec quelqu'un. On agit comme si on l'était, même si en réalité on est toujours célibataire. Si c'est ton cas, je ne te juge pas, et ne te juge pas non plus, je t'en conjure. C'est vraiment hyper fréquent chez les couples hétérosexuels principalement, car nous sommes tellement sociabilisés à incarner l'archétype de la Vierge, entre guillemets aussi, parce que c'est une interprétation moderne erronée de cet archétype en réalité, mais ça aussi je le développerai dans un prochain épisode, que oui, très souvent, dès qu'on trouve un partenaire qui nous plaît en tant soit peu, on lui accorde tous les privilèges d'une relation, en pensant que si on montre qu'on est aussi loyal qu'un gentil labrador, il ne pourra que se dire qu'on est la femme idéale et concrétiser la relation. Juste une petite parenthèse. Si je parle uniquement de femmes en couple, c'est que le programme Time to Bloom de Fake Love à Self Love s'adresse aux femmes dans l'emprise d'un couple toxique. Celles qui sont déjà prises au piège, celles qui n'arrivent pas à s'en sortir seules et qui auront besoin de sérieusement prendre en main leur guérison après leur libération. Mais, crois-moi, je sais qu'on peut aussi souffrir de comportements toxiques dans la phase de dating. Et en effet, vraiment, toutes les femmes qui datent des hommes, ou des femmes, mais surtout des hommes, bénéficieraient immensément de suivre le programme, parce que le programme est basé sur la cultivation du self-love, de l'amour de soi, deux ingrédients qui sont essentiels quand on date des hommes, ou des femmes encore une fois, mais surtout des hommes, et à plus forte raison si on cherche à créer avec eux une relation, fonder une famille, etc. Mieux vaut prévenir que guérir. Bon, bref, je pars dans tous les sens. Après cette longue introduction, aujourd'hui, je voudrais donc te parler du spectre des relations toxiques. Déjà, je voulais dire que toutes les relations toxiques ne sont pas avec des partenaires narcissiques, mais toutes les relations avec des partenaires narcissiques sont pour le coup toxiques. Sur Facebook, la page de National Domestic Violence Hotline explique avec justesse que toutes les relations existent sur un spectre allant de saines à abusives, les relations malsaines se trouvant quelque part au milieu. Certains comportements, bien que simplement considérés comme malsains, peuvent se transformer en comportements abusifs. Par exemple, quelque chose qui est simplement malsain et pas tout à fait abusif, c'est le manque de communication. Lorsque les problèmes surviennent, vous pouvez vous disputer ou ne pas en discuter du tout, ça c'est malsain. Cela devient un comportement abusif, en revanche, lorsque la communication devient blessante, menaçante, insultante et ou humiliante. En m'inspirant de mon expérience personnelle et de mes récentes lectures et des infographies de la National Domestic Violence Hotline, linkées dans les sources de cet épisode, voici les comportements que l'on retrouve dans la zone orange des relations toxiques, dans la zone orange à rouge de l'entre-deux et dans la zone rouge des relations abusives. Je commence par les relations toxiques. On a donc les problèmes de communication, dont je viens de parler à l'instant, la pression, le manque de considération, le fait d'être très réactif ou très réactive, toujours là où les mêmes disputent, en boucle, la confrontation plutôt que les explications, en général plus d'interactions négatives que positives, la malhonnêteté et la jalousie. Dans la zone d'entre-deux, on a les cris, les mots tordus, entre guillemets, traduction de Google Trad de twisting words, c'est-à-dire quand nos mots et nos intentions sont déformés. Encore une traduction marrante de Google Trad, l'éclairage au gaz, traduction de gaslighting, terme pas drôle du tout, qu'on connaît assez bien en français désormais, qui vient à l'origine d'une pièce de théâtre jouée pour la première fois dans les années 1940, intitulée Gaslight, qui raconte l'histoire d'un couple dont le mari torture psychologiquement sa femme jusqu'à la rendre folle. Il commence par nier des choses toutes bêtes, puis il baisse la luminosité de l'éclairage au gaz sans la prévenir, et quand elle lui parle de la luminosité, il répond que la luminosité est et a toujours été complètement normale. Ainsi, petit à petit, le mari persuade sa femme que ses perceptions sont fausses et qu'elle ne peut pas se fier à ce qu'elle voit ou pense. Dernier point au centre de la relation toxique et abusive, c'est le manque total de prise de responsabilité. Ce n'est jamais de leur faute, jamais, jamais, jamais. Et à l'extrême de ce spectre, on a donc les abus,
qui, je le répète, ne sont pas toujours perpétrés par des narcissiques, mais que les narcissiques emploient toujours, à savoir la prise de pouvoir et de contrôle, l'intimidation, l'agressivité, les insultes et les injures. Vous êtes constamment blâmé, même pour des choses qu'eux ont commises. L'isolation, l'exploitation financière, menaces et attitudes menaçantes, humiliation, manipulation. Alors, je vais souvent parler de narcissique au fil de ces épisodes et dans le programme également, mais je ne veux pas que vous perdiez trop de temps à savoir si oui ou non votre partenaire en est un ou en est une. Je comprends que ça ait de l'importance pour faire sens de tout ce qui vous est arrivé, mais ce qui importe surtout, c'est de définir si votre relation est dans l'orange ou dans le rouge ou quelque part entre les deux. C'est tout ce qui compte finalement, parce que peu importe si votre partenaire est narcissique ou pas, l'important c'est de se libérer de l'emprise toxique et potentiellement mortelle de ce couple. 130 femmes assassinées par jour dans le monde, ce n'est pas anecdotique, c'est un véritable risque. D'autant que ça, c'est pour l'outcome le plus terrible. Il est bon quand même de dire au passage que ces relations peuvent faire de nous des mortes vivantes, littéralement. Moi, personnellement, c'est un peu ce que j'avais l'impression d'être avec mon ex, et encore, j'ai tout à fait conscience qu'il y a tellement pire que ce que j'ai vécu. Rien que les exemples de ce que je lis dans les 4 derniers livres dont je vous ai parlé dans ces épisodes, ça m'a complètement éteinte pendant un moment, complètement paumée et déplumée. Mon âme était morte d'une certaine façon. D'ailleurs, c'est vrai qu'il m'arrivait de me voir au-dessus de mon corps en fait pendant cette relation et de me dire oh, what the fuck, non mais tu t'es vu, mais ouais, vraiment je me voyais d'au-dessus, c'était trop étrange. Mais ouais, j'ai vraiment eu de la chance parce qu'il n'a jamais levé la main sur moi, parce que ça n'a duré que 3 ans, parce qu'on n'avait pas d'enfants en commun, parce qu'on n'était pas mariés, et parce qu'il était mauvais, mais pas aussi mauvais qu'ils peuvent l'être. Pour conclure cet épisode, je voudrais dresser la liste des signes qu'une relation est saine. La liste verte, celle dans laquelle on mérite toutes de se trouver, et la seule qui est acceptable en réalité. Parce que le orange, c'est pas parce que c'est pas rouge que c'est bien. Orange, c'est déjà pas bien. Bon, à la rigueur, il y a un truc orange sur de la liste que j'ai dressée. Bon, il y a peut-être moyen d'arranger les choses, de communiquer pour régler ça. À partir de 3-4 points, ça commence à devenir tendu et bon, c'est mauvais signe. C'est pas une relation qu'il vaut mieux entretenir, disons. La liste verte, c'est encore une fois la seule qui est acceptable et dans laquelle on mérite toutes de se trouver. Vraiment. Même si on a des défauts, on n'est pas parfaite, machin, on ne mérite pas d'être maltraité, jamais. Donc, dans cette liste verte, on a la communication, même lors de disputes. C'est ok de se disputer avec quelqu'un, mais par contre, on se dispute pour s'expliquer, pour se comprendre, pour trouver une résolution et dans le respect. Pas d'insultes, pas de menaces, pas d'intimidation, pas de propos rabaissants, vraiment une dispute constructive. Il y a donc évidemment le respect et l'égalité, il n'y a pas de partenaire qui est au-dessus de l'autre, pas de domination et pas de contrôle financier non plus. Donc évidemment, c'est hyper important d'avoir une autonomie financière pour éviter des relations toxiques. C'est pas toujours évident, mais c'est hyper important. Et dans un des livres que j'ai lu, je crois que c'est dans Fake Love de Nova Gibson, elle recommande d'avoir un compte à soi et, si nécessaire, secret quand on est avec un partenaire vraiment abusif. Confiance, évidemment, on peut se confier sans que nos confidences ne se retournent contre nous, ni ne soient racontées à d'autres. Bien sûr, notre partenaire ne nous ment pas et ne nous trompe pas non plus. Il y a également dans ces relations saines l'honnêteté, le fait d'être capable de prendre du temps personnel l'un sans l'autre sans que ça pose de problème, et de prendre des décisions importantes en se consultant mutuellement. Je te jure, c'est vrai que peut-être
Après avoir entendu tout ça, c'est un peu déprimant et tout, je comprends. Mais je t'assure que c'est possible. Moi, en fait, si je lutte contre ces relations toxiques, c'est parce que je crois aux relations saines. Et je crois, encore une fois, j'arrête pas de dire encore une fois, mais qu'on le mérite toutes. Il n'y a pas à accepter du rouge, pas même du orange. Je me répète, je sais, c'est pas grave. On veut du vert, c'est tout. Alors oui, encore une fois, il peut y avoir des soucis même dans les couples sains. Mais ce qui définit les couples sains, c'est précisément la façon dont ces couples gèrent les problèmes, voire les crises. Parce que on en traverse toujours, surtout quand les relations sont longues. Parce que du vert, il y en aura dans les couples malsains et abusifs. Évidemment, sinon bien sûr on prendrait nos jambes à nos coups dès les premiers instants. On n'est pas idiote. Même si on a tendance à le croire quand on se retrouve prise au piège. Mais du coup, oui, c'est ça qui nous fait retomber constamment dans le cycle de l'abus que je vous expliquerai dans les détails dans un ou deux épisodes. Je me souviens plus, je les ai tous écrits à l'avance pour pouvoir tenir le rythme de l'hebdomadairité. Mais voilà, c'est toujours cette zone de vert. On vient nous chercher avec des belles promesses, avec des excuses, avec de la poudre aux yeux, avec du rêve. Nous vendent du rêve. On n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Et c'est ce vert-là qui nous fait repartir pour un cycle d'abus. Mais ce qu'on veut, c'est du vert tout le temps. Vraiment. Et c'est possible. Encore une fois. C'est la fin de cet épisode. Je te rappelle que le programme que je vais lancer prochainement, Time to Bloom de Fake Love à Self Love, va t'enseigner concrètement en 7 semaines les techniques du yoga et les ancrer dans ton quotidien pour que tu puisses te libérer de l'emprise, guérir tes blessures, vivre une vie épanouie et cultiver tes rêves à l'abri des calamiteux. Je vais ouvrir les portes aux inscriptions dans quelques semaines, mais il est d'ores et déjà possible de gratuitement rejoindre la liste d'attente si tu es intéressé par le programme. Je te recommande vivement de le faire car à l'occasion de ce premier lancement, je vais offrir aux préinscrites la possibilité de devenir membre fondatrice et proposer aux Bloomettes de la première graine d'énormes avantages en échange de leur feedback et témoignages. Indeed, elles bénéficieront d'un tarif exceptionnel ainsi que de la possibilité de participer gratuitement au second lancement du programme Time to Bloom de Fake Love à Self Love. Et s'il fallait une autre bonne raison de se préinscrire gratuitement, note que je ne veux prendre pour ce premier lancement que 10 participantes seulement et que j'annoncerai l'ouverture des inscriptions en priorité aux Bloomettes sur la liste d'attente. Je te mets le lien d'inscription sans engagement dans la description de l'épisode. Tu verras, pour valider ta préinscription, il y a un rapide questionnaire Typeform à remplir. Ça se fait en 5 minutes promis, mais cela va m'être très précieux pour angler le plus précisément possible le contenu du programme pour t'aider à bloomer from where you are planted. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Avant de partir, s'il te plaît, pense à noter l'émission sur ta plateforme d'écoute préférée et partager l'épisode s'il t'a inspiré. Ça aide à faire pousser le podcast et permet de semer les graines du bloom. Merci d'avance et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Time to Bloom podcast. D'ici là, prends soin de toi et des gens qui te font du bien. Bloom!